Ok, bonjour. Alors, dans cette section, nous allons parler de serverless. Alors, le serverless, c'est quoi, hein? C'est une procédure qui nous permet d'exécuter nos tâches sans avoir à nous soucier des serveurs. En gros, c'est nos providers qui vont se charger de nous mettre à disposition les serveurs et nous, on n'a pas à se soucier de ça. Alors, c'est quoi son intérêt? Son principal intérêt, c'est son faible coût. Ouais. Le serverless ne coûte pas vraiment cher. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très utilisé. Sur nos trois différents providers, sur AWS, ça s'appelle Lambda. Sur GCP, ça s'appelle Cloud Function. Et sur Azure, c'est simplement Azure Function. Lorsqu'on est sur AWS, on remarque qu'on a un temps d'exécution maximum qui est de 15 minutes, alors que sur GCP ainsi que sur Azure, elle est de 60 minutes. A contrario, sur GCP et sur Azure, on a la taille maximale de conteneurs à déployer qui est de 1 giga, alors que sur AWS, elle est de 10 gigas, elle est beaucoup plus importante. En termes de facturation, AWS et Azure facturent à la milliseconde, alors que GCP facture par 100 millisecondes. Donc, voici un peu un résumé des différences entre les trois providers les plus utilisés pour ce qui est de leur partie serverless. Ce qui rend le serverless intéressant, je l'avais déjà dit, c'est surtout son faible coût. Mais l'exécution des fonctions dans serverless ne sont pas identiques que lorsqu'on le fait avec des conteneurs qu'on déploie sur de l'ECS par exemple. Lorsqu'on doit exécuter nos tâches sur serverless, on parle souvent de fonctions. Et pour exécuter ces fonctions, ou du moins, je parlais de tâches carrément pour rendre le truc un peu plus général. Pour exécuter nos tâches sur serverless, la manière de programmer est légèrement différente, notamment pour exposer notre contenu. Du coup, c'est ce que nous allons voir dans cette partie. Nous allons voir les bases de cela, les bases du déploiement de tâches avec du serverless. C'est ça que nous allons voir dans cette partie.